Bonjour, dans cette série de vidéos en plusieurs parties, nous allons faire un panorama des différentes solutions de disponibilité de SQL Server. Je me présente, Ariane Papillon, je suis spécialiste SQL Server et ai reçu depuis 8 années de Microsoft le prix de Most Valuable Professional Data Platform. Vous trouverez bon nombre d'informations techniques sur SQL Server sur mes différents sites et blogs, ainsi bien entendu que sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Les solutions de haute disponibilité et de récupération en cas de désastre offertes par SQL Server sont multiples. Certaines solutions historiques, dans cette première partie, nous allons parler du log shipping, une solution qui consiste à tenir à jour un serveur de secours par restauration successive de sauvegarde. Dans la partie suivante, nous aborderons le database mirroring, ou mise en miroir de base de données, une fonctionnalité sortie avec SQL Server 2005 et maintenant dépréciée car remplacée par Always On. Nous en parlerons quand même, et ça vaut le coup, d'une part parce que cette solution existe encore, et d'autre part car elle sert de base à certaines des technologies utilisées par les groupes de disponibilité Always On. Sous le vocable Always On, ce sont les solutions les plus actuelles, et nous en parlerons dans les parties suivantes. D'abord, les instances SQL Server en cluster, ou Failover Cluster Instance, un cluster actif-passif avec un stockage partagé. Et ensuite, les groupes de disponibilité Always On qui offrent une technologie de mirroring avancée tout en s'appuyant sur une architecture de cluster Windows. Tout d'abord le log shipping. Cette fonctionnalité existe depuis plus de 20 ans, presque à l'identique depuis la version 7.0 de SQL Server. Elle permet de conserver à jour un serveur de secours avec une relative latence puisque on restaure des sauvegardes à intervalles réguliers. Le principe est tout simplement de restaurer des sauvegardes de journal de transaction vers le serveur de secours à intervalles suffisamment fréquents. Et dans SQL Server, un assistant, accessible depuis Management Studio dans les propriétés de la base de données, permet de faire cette configuration et de l'automatiser. Cette fonctionnalité s'active base par base, et il est possible d'avoir plusieurs serveurs de secours alimentés par des sauvegardes. L'intérêt est de permettre une reprise plus rapide sur un serveur de secours déjà prêt, en évitant la durée des restaurations de bases de données qui peuvent prendre énormément de temps si la base est volumineuse. Il y a tout de même plusieurs inconvénients. D'abord, il n'y a pas de basculement automatique, le passage du serveur de production au serveur de secours est entièrement manuel. Ce n'est donc pas, à proprement parler, une vraie solution de haute disponibilité. De même pour le retour arrière, c'est identique. Il faut reconfigurer la synchronisation dans l'autre sens, totalement reconfigurée. En raison de la latence liée à la planification des sauvegardes et des restaurations, un passage au serveur de secours fait que des transactions peuvent être perdues et que l'on revient donc sur la version de la dernière restauration qui a été effectuée. On peut donc perdre plusieurs minutes de transaction. Et dernier inconvénient, la base de données de secours est par défaut inaccessible, elle est dans le statut No Recovery. Il est toutefois possible de la configurer en mode Standby, ce qui assurerait un accès en lecture seule, mais chaque opération de restauration de journal nécessite de déconnecter tous les utilisateurs, ce qui la rend donc impropre à une utilisation en lecture. Cela reste malgré tout une solution intéressante pour certains scénarios, et elle reste relativement simple à mettre en œuvre. Regardons comment cela fonctionne. Nous avons notre serveur SQL Server de production et nous allons installer un deuxième serveur SQL comme serveur de secours ou Standby Server. Le log shipping est effectué par 3 jobs de l'agent SQL Server. Le premier, qui tourne sur le serveur de production, effectue les backups. Ces backups sont déposés sur un répertoire qui sera partagé pour être accessible par le serveur de secours. Le deuxième job, qui tourne sur le serveur de secours, effectue la copie de ce backup vers un répertoire local du serveur de secours. Le troisième job, qui tourne lui aussi sur le serveur de secours, effectue la restauration de la base en mode No Recovery ou mode Standby selon la configuration. Après la première initialisation, il ne s'agira plus que de sauvegarder, puis copier, puis restaurer des journaux de transaction à intervalles réguliers et fréquents. On peut imaginer une fréquence rapprochée comme 1 à 2 minutes pour chaque sauvegarde et restauration. Une petite démonstration pour la mise en œuvre. Ici, nous avons 2 serveurs de base de données SQL Server. Et sur ce premier serveur, nous avons un ensemble de bases qui vont nous permettre de mettre en œuvre le log shipping. Le log shipping se configure au niveau des propriétés de la base de données, dans l'onglet Envoi des journaux de transaction. Il me suffit de l'activer et je vais pouvoir régler les paramètres des différents travaux de sauvegarde, de copie et de restauration.
les paramètres de sauvegarde d'abord. Ici, je vais pouvoir modifier d'une part le chemin d'accès. Le premier chemin d'accès, SQL Backup, va être un répertoire partagé accessible par le serveur de secours. Le deuxième chemin, c'est le répertoire local dans lequel sont déposées les sauvegardes, des paramètres de rétention de fichiers et des paramètres d'alerte, la planification du travail de sauvegarde. Imaginons ici que nous faisions une sauvegarde toutes les 2 minutes. Ensuite, je vais ajouter un ou plusieurs réplicas secondaires. Je rajoute ici un serveur. Des paramètres d'initialisation, en l'occurrence ici, le serveur primaire va générer une sauvegarde complète de la base et la restaurer sur le serveur secondaire. Les paramètres de copie des fichiers, je vais pouvoir ici indiquer dans quel dossier ces fichiers vont être déposés. Un fichier que j'ai appelé aussi SQL Backup, un dossier que j'ai appelé SQL Backup. La planification du travail de copie, on peut imaginer que c'est 2 minutes aussi. Et puis, la restauration, ici j'ai le choix du mode de récupération, soit en mode no recovery, la base est totalement inaccessible, soit en mode standby, ou mode veille. L'inconvénient du mode veille, c'est que les utilisateurs seront déconnectés. S'ils essayent d'utiliser la base en lecture, ils sont déconnectés à chaque restauration. Et la planification de ce travail de restore, que je vais mettre elle aussi à 2 minutes. Je peux utiliser une instance de serveur moniteur, soit l'une des instances, soit une troisième instance, qui va recueillir les informations d'état de mon log shipping. Je valide, la sauvegarde se fait, la restauration sur le serveur de secours, et j'ai donc une base. J'avais choisi le mode standby, donc cette base de données est en lecture, et je retrouve effectivement l'accès à mes tables en lecture. Par contre, toutes les 2 minutes, je serai déconnecté. J'ai également, sur chacun des serveurs, les travaux qui sont configurés. Ici, j'ai mon travail de backup, puis également un travail pour la gestion de l'alerte. Et sur le serveur de secours, j'ai les 2 travaux, le travail de copie, le travail de restauration, et également un travail pour la gestion des alertes. Nous terminons ici cette première partie de la présentation sur la haute disponibilité. Merci de votre attention et à bientôt.